La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 22 juin 2023 de 16 h à 18 h, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Un message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition. 2 comptes rendus de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 20 juin 2023. 3 recommandations du dit Conseil. 1 décision du Conseil des ministres. 2 divers. Au titre de son message. Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées le colonel Mamadi Doumbouya a porté son message sur 4 points à savoir. Le comité de pilotage de la Manri et le lancement de l'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle, (ANRIC). La digitalisation du processus de passation des marchés publics. L'amélioration des recettes de l'État. La relance effective d'au moins 4 unités industrielles. S'agissant du premier point relatif au comité de pilotage de la Manri et au lancement de l'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle, le chef de l'État a souligné la nécessité d'homologation des valeurs et titres, c'est-à-dire toutes les différentes catégories de timbres qui doivent être payés au Trésor, parmi lesquels il y a notamment les recettes consulaires, les timbres de légalisation des documents payés dans les différentes administrations, les recettes issues de la vente des timbres payés dans les collectivités locales, etc. Pour le président de la transition, les valeurs et titres représentent une grande source de recettes et de revenus pour le pays. Dans la même logique, le chef de l'État a mentionné que à part les visas et les permis de travail, il y a une possibilité d'élargir la mobilisation des recettes non fiscales, notamment en exploitant les potentiels des instruments, valeurs et titres, et d'accroître la rigueur dans le contrôle sur leur gestion par la dématérialisation. Fort de cette conviction, le président de la transition a instruit le ministre des Finances de tout mettre en œuvre pour l'opérationnalisation graduelle dans un délai de 3 mois de la plateforme électronique de paiement Trésor Pay pour agréger la traçabilité et la gestion saine des ressources liées aux valeurs et titres. Concernant le deuxième point relatif à la digitalisation du processus de passation des marchés publics, le chef de l'État a rappelé avoir donné des instructions au cours des conseils des ministres précédents pour la digitalisation du processus de passation des marchés publics. À cet effet, le chef de l'État a demandé à Monsieur le Premier ministre de lui faire le point de la situation en vue d'obtenir dans un délai d'1 mois le premier jalon des propositions pour la matérialisation effective de la mise en œuvre de ces instructions. Sur le troisième point relatif à l'amélioration des recettes de l'État, le président de la transition a rappelé avoir demandé lors du Conseil des ministres du jeudi 1er juin 2023, au Premier ministre, au ministre du Budget et à celui de l'Économie et des Finances, de prendre des dispositions pour soumettre, dans un délai de 15 jours, des mesures incitatives pour rendre le port de Conakry plus attractif afin de peser dans la balance de la concurrence et d'avoir une maîtrise de l'effectif des citoyens étrangers susceptibles de prendre les permis de travail. À ce sujet, le chef de l'État a exigé un compte-rendu concernant l'application de cette instruction. Quant au quatrième point relatif à la relance effective d'au moins 4 unités industrielles, le président de la transition a instruit à Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME de lui faire un compte-rendu sur les actions réellement entreprises pour la relance d'au moins 4 unités industrielles et lui faire le point de manière synthétique sur la question. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a articulé son message autour de 2 points, à savoir les préparatifs de l'évaluation à mi-parcours du contrat annuel de performance. Les consignes de sécurité en cette saison hivernale. S'agissant du premier point relatif aux préparatifs de l'évaluation à mi-parcours du contrat annuel de performance, le chef du gouvernement a informé le Conseil qu'en application de l'article 5 du COPGEI qui détermine 4 étapes de l'évaluation de la performance, la deuxième étape après celle de l'auto-évaluation, est consacrée à l'évaluation à mi-parcours du ministère et que cet exercice au compte du premier semestre de l'exercice budgétaire 2023 est prévu au mois de juillet, sur la période d'activité allant du 1er janvier au 30 juin 2023. À ce sujet, après avoir expliqué l'analyse des fiches d'auto-évaluation par son cabinet, et ce, suivant les différents plans d'action opérationnels et TSIP établis à cet effet, le Premier ministre a immédiatement fait décharger par les ministres 2 courriers dont l'un porte sur l'appréciation de l'auto-évaluation et l'autre décrit le processus de l'évaluation à mi-parcours du mois de juillet 2023, qu'aussi, le calendrier de passage des ministères a été établi.
Dans la même logique, le chef du gouvernement a informé qu'un courrier est adressé au cabinet de la présidence de la République pour la désignation d'un haut cadre devant siéger au sein du jury d'évaluation composé de 7 personnes dont une personne ressource et qu'une séance de formation est programmée à l'attention des secrétaires généraux et directeurs généraux des bureaux de stratégie et de développement des ministères, ce vendredi 23 juin 2023, puis s'en suivra la formation des évaluateurs désignés. Pour toutes fins utiles, le Premier ministre a affirmé avoir remis son appréciation personnelle dans une enveloppe à chaque ministre. Ensuite, pour une meilleure préparation des départements à ces prochaines étapes, le chef du gouvernement a invité les ministres à s'approprier le mécanisme d'évaluation ainsi que les méthodes déclinées à travers des outils conçus à cet effet. À ce sujet, il a précisé que l'implication des ministres pour l'exécution de cette tâche va consister entre autres à respecter les formats des documents types transmis, assurer la cohérence des données du terrain transcrites dans les outils de suivi de la performance développés jusque-là, à savoir le plan d'action opérationnel et le tableau de suivi des indicateurs de performance en harmonie avec leur lettre de mission. Par ailleurs, le Premier ministre a informé le Conseil que les résultats de cette évaluation feront l'objet de transmission officielle à son Excellence Monsieur le Président de la Transition. Concernant le second point relatif aux consignes de sécurité en saison des pluies, le chef du gouvernement a invité Monsieur le ministre d'État en charge de la sécurité et celui des transports à travers l'Agence guinéenne de sécurité routière, l'AGUISE, à prendre toutes les précautions nécessaires en vue de garantir la sécurité routière d'une part, la sécurité des citoyens en cette période de pluie, d'autre part. À cet effet, il a indiqué qu'ils devront mettre en place une stratégie de campagne de sensibilisation en collaboration avec les ministres en charge de la communication et de l'administration du territoire. Communication. Les ministres du Budget et des Finances ont fait le point sur l'exécution du budget, volet investissement public sur financement BND et Finex, exercice budgétaire 2023, pour la période allant du 1er janvier au 18 juin 2023. Ils ont rappelé que la loi de finances initiale, LFI, 2023 se chiffre à hauteur de 36 107,7 MDS GNF contre 30 747,7 milliards GNF en 2022, soit une progression de 17,4% repartie comme suit. Un dépense courante 20 815,2 MDS GNF, soit 57,6%. 2 dépenses d'investissement 14 005,6 MDS, soit 38,8%, et 3 budgets d'affectation spéciale pour 1285,9 MDS GNF, soit 3,6%. L'enveloppe globale du budget d'investissement public se chiffre à 13 748 400 millions de francs guinéens, 13 710,8 milliards de GNF, dont 6 761,1 MDS sur ressources propres y compris les droits et taxes et 6 949,7 MDS sur financement extérieur. Les ministres ont informé qu'à la date du 15 juin 2023, sur un total de 13 710,8 milliards, les dépenses engagées et payées en termes d'investissement sont estimées à 2 972,3 milliards, soit un taux d'exécution de 21,7%. Au niveau du financement extérieur, le niveau de décaissement est de 22,5%, 1592,2 MDS, alors que celles fiancées sur ressources propres sur base engagement sont autour de 1380,1 MDS, 20,4%. Ils ont noté que 22 projets sur 33 fléchés, les ressources DTS ont fait l'objet de décaissements pour un montant de 1097,4 MDS GNF, soit 55,7% du total, 1971,68 MDS. Cependant, 11 projets n'ont pas connu un début d'exécution. Au titre des décisions. Ministère du Budget, de l'Économie et des Finances. Communication conjointe relative au niveau d'exécution par ministère de tous les projets d'investissement public sur financement BND et Finex, exercice budgétaire 2023. Les ministres du pôle économique et le gouverneur de la Banque centrale se sont prêtés aux questions posées par les ministères sectoriels. Ils ont justifié la bonne santé de l'économie guinéenne par l'appréciation de la monnaie nationale face au dollar, la balance supérieure à l'exportation et la maîtrise de l'inflation. Cependant, après avoir félicité les ministres du pôle économique pour leur exposé conjoint et soulevé certaines problématiques, le Conseil a recommandé ce qui suit. Faire la situation globale des recettes de l'État et mettre en place un mécanisme pour accroître la mobilisation des recettes publiques en général, et de